Cet homme est mon ennemi, il faut payer pour ce qu'il a fait. Il n'aurait jamais dû voler du riz et des haricots aux paysans de mon village. Qui êtes-vous? Moi? Je suis personne. Alors dégagez d'ici, laissez-moi faire mon travail. Vous appelez ça un travail? Abattre un homme? Abattre un ennemi, vous voulez dire? Ben, pourquoi c'est votre ennemi? Parce qu'il a volé des récoltes du village, peut-être même les vôtres. Ah, ça explique tout alors. Exactement, maintenant veuillez m'excuser. Ça explique pourquoi il a cette mine. Quoi? Vous trouvez pas qu'il a l'air affamé? Ça se voit qu'il a pas mangé depuis des jours. C'est normal qu'il ait dérobé quelques graineries et 2-3 haricots pour survivre. Excuse rien, il a commis un crime et il sera puni. Sauf que ça excuse pas non plus ce que vous apprêtez à faire. Il est pas trop tard pour ranger votre katana. Vous n'avez pas besoin d'enlever la vie à ce pauvre vagabond. Ça ne rendra pas la nourriture qu'il a volée à son cultivateur. Je dois abattre tous les ennemis comme lui qui nuisent à mon village si je veux devenir le plus fort des samouraïs. Le plus fort des samouraïs, selon moi, ce sera jamais celui qui réussit à abattre tous les hommes qui lui veulent du mal. S'il existe un jour, cet homme, ce sera quelqu'un qui n'a simplement pas d'ennemis. N'importe quoi, comment je suis censé n'avoir aucun ennemi? La première étape, c'est d'arrêter de croire que vous avez des ennemis partout. Celui que vous considérez comme votre ennemi aujourd'hui, ce sera peut-être votre allié demain. Alors pensez-y 2 fois avant de lui faire du mal. Mais je sais que cet homme est mauvais, il s'est excusé, il a même avoué avoir volé du riz. Il n'y a aucun doute, c'est un criminel. Il a peut-être mal agi, mais s'il s'est excusé et que ses excuses étaient sincères, alors c'est un homme qui fait preuve d'un grand courage selon moi. Et le premier homme qui saura lui pardonner ses torts fera preuve d'une grande force. Rappelez-vous, samouraï, la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est une force, et même si elle ne brille pas toujours au moment où on la donne, elle est assez forte pour éclairer toute une vie. Alors, samouraï, qu'est-ce que vous attendez pour m'abattre? Levez-vous. Vous pouvez y aller. Si vous arrivez encore de manquer de nourriture, marchez 1 kilomètre dans cette direction et vous tomberez sur un petit lac caché par la forêt. Construisez-vous une canne à pêche et vous aurez de quoi vous nourrir pour le restant de votre vie. Merci, monsieur. Comment je pourrais vous remercier? C'est moi qui vous remercie. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va, merci. Je me reposais, c'est tout. J'ai l'impression de vous connaître. Ah ouais? On s'est déjà vu? Je crois pas. Vous me faites penser à un certain samouraï. Non, ça fait trop longtemps ça. Je commence peut-être à être un peu vieux. Même si la gentillesse ne brille pas toujours au moment où on la donne, elle est assez forte pour éclairer toute une vie. C'est moi qui vous remercie. Un ami. On est foutu, mec. Oh, il doit pas y avoir un moyen de descendre. L'éolienne est en feu. C'est fini. On n'a aucune chance de survivre. Mais comment les autres ont fait pour descendre alors? Ils sont descendus au tout début de l'incendie. Pourquoi personne nous a prévenus? Ils n'ont sûrement pas eu le temps. Eux aussi voulaient sauver leur vie. C'est normal. Ils sont descendus par où? Par l'échelle principale. Pourquoi on passe pas par là, nous d'abord? Regarde, Léo. L'accès à l'échelle est impossible maintenant. Le feu est rendu trop gros. Si on essaie de sortir par là, on brûlera vivant avant même d'avoir descendu les 2 premières marches. Merde! Y a rien à faire. On peut pas juste attendre de mourir. On est à 100 mètres de hauteur, puis on n'a pas de parachute ni de corde pour descendre en bas. On ne peut qu'attendre la fin. On peut pas juste partir comme ça. Attends, on a des rêves, tu sais. On est trop jeunes pour... Léo. Je sais. Alors pourquoi on dirait que ça te dérange pas? Ça me dérange autant que toi. Sauf que moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on serve d'exemple pour que tous les patrons d'entreprises comme la nôtre prennent enfin conscience des dangers de notre travail. Grâce à nous, ils vont améliorer leurs mesures de sécurité et les prochains gars comme nous vont travailler dans des conditions plus sécuritaires. Qu'est-ce qu'on s'en fout des prochains? Je veux pas qu'on perde nos vies simplement pour servir de mauvais exemples. C'est complètement absurde. Je sais. Tout ça aurait facilement pu être évité. Il fallait que ça arrive pour que le monde se bouge, pas vrai? C'est comme ça que ça marche. Pour beaucoup de personnes, tant qu'aucune catastrophe ne survient, c'est comme s'il n'y avait pas de danger. Souvent, les gens réagissent qu'une fois que le pire est déjà arrivé. Il fallait que ça tombe sur nous, mon ami. Ça sert à rien de se fâcher. Comment tu veux que je garde mon calme? Soit on saute dans le vide, soit on brûle. J'ai peur, Adam.